Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis de notre chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième fois dans ce nouveau cadre de l'un de nos studios, beaucoup de guillemets autour de studio, mais par facilité, vous voyez, il y a des petits changements. Je voulais simplement aujourd'hui vous faire un petit peu une petite information sur là aussi des échanges que j'ai souvent avec des personnes qui me contactent en me demandant ce qu'est l'office de la proscomédie. L'office de la proscomédie, qui est l'office qui précède la divine liturgie et pour lequel l'une des traductions du grec pour le mot proscomédie, c'est l'office du pain béni, en fait. Alors, ce n'est pas le pain béni à proprement parler, mais c'est un office où on bénit et où on prépare les éléments liturgiques qui vont être amenés sur l'autel au cours de la liturgie, autour de la messe, et qui seront consacrés, le pain et le vin. Je vous montrerai à l'occasion, peut-être un peu plus en avant, cet office de façon peut-être séquentielle, ou bon, je verrai comment je le fais. Mais il faut savoir que cet office se fixe dans l'histoire de l'Église, au moins en Orient, autour du 7e siècle. Vous savez que les divers rituels liturgiques ont mis du temps pour se fixer. Dans la tradition orthodoxe, d'ailleurs, ils ont été fixés sine die, de façon permanente. Dans la tradition catholique, on sait qu'ils ont évolué au cours des siècles, et la dernière évolution importante a été avec le Concile Vatican II, dont les travaux ont été terminés, je crois, en 65. Et dans la tradition orthodoxe, les choses sont fixées d'une façon plus définitive, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à adapter les offices à l'évolution de la vie du monde, mais nous respectons ce qui a été établi le plus près de la vie du Christ, même si ce n'est pas tout à fait après l'élévation du Seigneur, son ascension aux cieux. On sait qu'il y a eu 2 ou 3 siècles où on s'est cherché, aussi bien au niveau des textes qu'au niveau de la façon de faire. On sait par exemple que sans doute la première liturgie a été celle de Saint Jacques à Jérusalem. Et il y a actuellement encore une liturgie de Saint Jacques qui est célébrée dans divers lieux. Elle est un peu compliquée. Je dois vous dire que je ne sais pas la célébrer. Ce que je voulais dire, je reviendrai à l'occasion une prochaine fois sur la liturgie, mais quelques mots sur l'office de la proscomédie, qui est donc l'office de la sanctification des offrandes qui vont devenir corps et sang du Christ sur l'autel au cours de la divine liturgie. Dans un petit autel latéral, qui est même parfois une petite chapelle latérale, il y a un autel qui comporte automatiquement ou obligatoirement ou habituellement l'icône de la Nativité. Et il y a là les saints vases, c'est-à-dire la patène, le calice, et puis tous les objets liturgiques qui vont être utiles pour la liturgie, la lance, le voile qui va servir à la communion, la cuillère qui va servir à donner la communion. Je vous rappelle, mais je crois que je vous l'ai déjà dit en d'autres temps, la tradition orthodoxe a conservé la tradition ancienne de l'Église en conservant l'Eucharistie sous la forme du pain levé et du vin, le corps et le sang du Christ. La communion est donnée avec une cuillère où chacun reçoit une petite parcelle dans laquelle il y a le pain et le vin devenus corps et sang du Christ. Dans l'office qui précède la proscomédie, eh bien, on va préparer un morceau du pain, d'un pain un peu spécial. Je n'en ai pas sous la main pour vous le montrer, mais un morceau du pain sur lequel il y a un seau. Ce seau porte en son centre un carré avec l'inscription
Jésus, les initiales en grec, mais qui veulent dire Jesus Christus Nika, Jésus-Christ vainqueur de la mort. Hein. Ce bout de pain va être découpé en récitant, le prêtre récite des psaumes, et puis il va être préparé d'une certaine façon. Je vous dis juste les 3-4 premières phrases pour que vous compreniez le symbolisme qui est contenu dans cette préparation sur l'autel de la post-comédie. Comme une brebis, il a été mené à l'immolation, et le prêtre découpe un bout de ce carré qui va devenir l'agneau de Dieu. Comme une brebis, il a été mené à l'immolation, et comme un agneau sans tache, muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre pas la bouche. Et le prêtre découpe l'autre côté. Dans son abaissement, son jugement a été rendu. Le prêtre découpe l'autre côté, et son origine, qui la dira. Et le prêtre découpe le 4e côté de ce carré pour former une espèce de cube. Et le diacre dit à ce moment-là, s'il est là, élève, Père. Et le prêtre, en poussant par en dessous, fait sortir cet agneau, ce qui va devenir l'agneau de Dieu, car sa vie a été enlevée de la terre. Voilà, je ne rentre pas plus longtemps dans ces explications parce que c'est un peu obscur, mais sachez que à ce moment-là, l'agneau va être déposé sur la patène, qu'il va être découpé d'une certaine façon, qu'il va recevoir un coup de lance pour témoigner qu'effectivement l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en jaillit du sang et de l'eau. Et au moment où on dit il en jaillit du sang et de l'eau, on verse le vin et l'eau dans le calice. Vous comprenez toute cette remémoration de ce qu'a vécu le Christ à l'approche de sa mort et lors de sa mort sur la croix avant sa résurrection au 3e jour. Et dans cet office-là, on va prier aussi, on va confier les vivants et les défunts qui sont inscrits sur des papiers qu'ont donnés les fidèles, ce que l'on appelle les diptyques, et on va, en même temps qu'on va énoncer les noms, en les confiant au Seigneur, les vivants qui ont une situation difficile, ou pour lesquels on a des inquiétudes, ou qui sont malades, ou nos enfants, enfin tous ceux pour lesquels on a envie que le Seigneur, de faire descendre sur eux la bénédiction du Seigneur, et puis les défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, comme nous le disent les Écritures. Voilà. Alors, cet office précède la liturgie. Et là, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous faire la pub d'un petit bouquin. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de récupérer ce livre-là. Je vais vous en donner les coordonnées. Et ce livre-là est probablement la chose la plus intelligente que j'ai rencontrée pour parler de la liturgie. Alors bien sûr, de la liturgie orthodoxe, mais dans ses fondements, c'est la liturgie tout court, c'est la divine liturgie. C'est ce que les catholiques appellent la messe. Alors, les protestants parlent du culte, c'est quelque chose qui est quand même assez éloigné au niveau de la gestuelle et du déroulement. Mais dans la tradition catholique et orthodoxe, les bases sont identiques, et ça explique du début à la fin de la liturgie les divers moments. Ces moments demeurent en grande partie dans la messe catholique, et puis ils permettent à l'enfant de suivre. Alors c'est illustré de façon très jolie, assez belle, et c'est expliqué pour être suivi, je dirais, principalement pour les enfants. Mais je ne prendrai pas le risque de dire ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont acheté ce petit livre et qui ont dit « Ah, mais je ne savais pas qu'on faisait ça, pour telle raison. Je ne savais pas pourquoi nous vénérons les saints dons. » Alors, les saints dons, ce sont le pain et le vin, hein.
nous vénérons les saints dons en faisant une grande prosternation et nous accueillons avec joie le Christ ressuscité avec ce chant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà, c'est juste un petit... Alors ça coûte 18 €. Ça peut se trouver sur Internet, mais aussi dans les porteries et les magasins des monastères orthodoxes, peut-être autres que orthodoxes. C'est édité aux éditions Sophia, me semble-t-il. C'est l'édition au pluriel Sophia, et ça a été édité à Cannes. Ça s'appelle La liturgie, et les commentaires sont de Anna Saprikina. Anna Saprikina pour les commentaires. Voilà. Édition, voilà. Les illustrations sont de quelqu'un que je n'arrive pas à lire parce que, comme vous le voyez, je n'ai plus de lunettes, pardonnez-moi, et je suis en cours de changement un peu pour ma vue, et donc voilà. Voilà, je voulais vous proposer ça parce que vous savez, lorsque nous amenons les enfants à l'église, qui que nous soyons, nous avons plusieurs catégories d'enfants, mais beaucoup d'enfants s'ennuient un petit peu, c'est long des fois, et puis on ne comprend pas toujours tout. Et avec un livre, il en existe d'autres, bien sûr, qui explique les choses petit à petit, pas à pas, pourrais-je dire, eh bien, effectivement, les choses sont plus faciles. Alors, autant les rendre plus faciles pour les enfants, puis pour nous adultes. Et puis, vous découvrirez à cette occasion, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, le déroulé de la liturgie orthodoxe, moyennant 18 francs. 18 €, pardonnez-moi. Je n'ai aucune action et je ne connais pas les gens qui ont écrit ce livre. Je le trouve tout simplement d'une pédagogie absolument géniale et très beau au niveau du graphisme. Je continue à vous montrer 2-3 images, voilà, avant que nous nous quittions. Voilà, vous voyez mes gros doigts, ils sont en prime. Voilà, d'autres images. Voilà, j'avais envie de partager avec vous parce que je crois que notre richesse, c'est que quand on est dans la joie de découvrir des choses qui nous parlent finalement de celui que nous aimons infiniment, le Christ, enfin quand nous sommes croyants, ou celui sur lequel nous nous interrogeons et pour lequel nous cheminons. Et vos messages nous montrent à notre chaîne que beaucoup de gens sont dans un chemin de recherche, de compréhension, en essayant de trouver un sens, par exemple, à notre vie. Et toutes ces petites choses, elles nous relient et elles font de nous des vrais frères, si ce n'est en Christ, au moins en humanité. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne continuation. Vraiment, je vous recommande ce petit bouquin. Et même, vous pouvez l'acheter et le prêter. Ça sera un beau cadeau ou un beau prêt que vous ferez à ceux qui l'auront en main. Et dans l'attente d'une prochaine rencontre que je souhaite la plus proche possible, pour que vous ne me reprochiez pas de vous oublier, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, vous pouvez nous témoigner de votre affection en nous faisant un petit geste. Que le Seigneur vous bénisse.